Alors avant de coloriser votre scène et amener des lumières, des ombres, vous devez commencer par faire des sélections. Pour ça, vous avez plusieurs outils. Vous avez les outils lasso polygonal que j'ai utilisé ici puisqu'on n'avait pas beaucoup de contraste pour utiliser d'autres outils comme sélection d'objets. Donc la première chose à faire, c'est de faire une sélection en profitant des options d'addition et de soustraction ici pour pouvoir bien détourer les éléments. Ensuite, lorsque votre sélection est faite, vous pouvez la mémoriser, vous pouvez l'améliorer aussi, de manière à adoucir les passages de la sélection. Pour ça, vous allez dans Sélection, sélectionner Masquer, et voilà, vous pouvez éviter d'avoir quelque chose de trop net ici. Vous choisissez d'abord le mode incrustation. Vous choisissez l'opacité en fonction de, voilà, de vos besoins pour visualiser ce qui se passe autour. Et puis, dans le cas de certains éléments un peu crénelés, vous pouvez utiliser, bon ici ça va pas beaucoup arranger, c'est arrondi. Par contre, vous avez progressif ici, contour progressif qui est bien. Mettez pas plus d'un pixel. Voilà, ça va générer une zone un peu floue. Bon là peut-être qu'on peut monter, ça dépend de la résolution. Alors par contre, il faut savoir que quand vous faites ceci, ben, vous perdez une partie du masque. On va zoomer un petit peu. Voilà, bon, la résolution est pas mal, donc on n'a pas trop besoin de retoucher ça. S'il y a besoin de retoucher, vous avez toujours les pinceaux ici en mode plus et moins pour rattraper certaines zones. Et si vous voyez que le flou décale trop le masque, vous pouvez, enfin la sélection, vous pouvez décaler le contour ici, de manière à le ramener vers l'extérieur ou vers l'intérieur ici. Voilà, donc ça c'est une première chose pour bien finaliser la sélection. Ensuite vous validez, la sélection est faite, et ensuite vous la mémorisez, donc sélection, mémoriser sélection, et vous nommez ça mur 1. Voilà. Donc une fois que vous avez pu sélectionner ça, vous pouvez passer aux autres sélections. Donc il s'agit de sélectionner alors peut-être par exemple cet encadrement de fenêtre. CTRL D pour désélectionner. Alors je vous montre un autre outil qui est sélection d'objets qui va bien marcher lorsqu'on a des contrastes suffisants. Vous avez des modes ici, rectangulaire ou lasso. Donc là on va prendre lasso, on va entourer au mieux. On n'est pas obligé d'être extrêmement précis. C'est important d'avoir le contexte aussi. Donc là, je vais contourner cette partie-là. Et voilà, j'attends qu'il travaille. Alors, il y a quelques reprises à faire. Donc là, vous vous mettez en mode, vous avez les modes d'addition et de soustraction. Donc je me mets en mode addition. Et je vais rattraper cette partie-là. Oula, ma sélection est mal partie. On va voir ce qu'il nous donne. Alors, il a bien compris ce que je voulais. Donc, je vais, pareil, aller dans Sélection, sélectionner, masquer, et puis rajouter un léger flou, contour progressif, un pixel, ici. J'hésite pas à zoomer pour voir si c'est correct. Voilà, ça a l'air pas trop mal. Et donc, je peux quitter ce mode-là. Sélection, mémoriser la sélection. Voilà, je vais la nommer embrasure. Alors, une autre façon de sélectionner, c'est on peut choisir comme critère la couleur. Pour ça, on peut aller dans Sélection, plage de couleur, et utiliser la pipette ici, pipette plus qui va vous permettre d'échantillonner un peu plus de couleurs. Il y a la tolérance qui apparaît ici.
Voilà, donc il vaut mieux commencer par une couleur de base. On va choisir la couleur cyan, qui va déjà détecter ce qui sera sélectionné. Et ensuite, donc, ce qui est noir ne sera pas sélectionné. Ce qui est gris, pour le moment, il faudrait que ça soit blanc pour que ça soit pleinement sélectionné. Donc je choisis d'abord cyan, et puis après je me mets sur pipette ici. Voilà, donc après on peut jouer sur la transparence. Il y a peut-être un peu de bleu ici. Donc je descends à tolérance pour garder que cette partie-là. Et je valide. Voilà, donc c'est une façon de faire qui n'est pas toujours très précise, donc après vous pouvez revenir sur les sélections classiques avec le lasso pour peaufiner votre sélection. Donc c'était juste pour vous montrer une façon de sélectionner avec les couleurs. Voilà, donc on enregistre la sélection. On va l'appeler ciel. Alors CTRL D pour désélectionner. Pour continuer, donc là je vais terminer le mur ici. Alors n'hésitez pas à utiliser les outils en cours de route. C'est le zoom, c'est Alt molette, d'accord. Barre espace pour vous déplacer pendant que vous faites votre sélection, pour être vraiment précis. Donc là, Alt molette ici. Donc là, je peux faire comme ceci, hop, et je rezoome et je me déplace. Ici. Voilà, n'hésitez pas à améliorer votre sélection avec les outils que je vous ai montrés. Donc c'est sélection, sélectionner, masquer. Voilà, si vous voyez qu'il y a quelques problèmes, vous pouvez décaler les contours. Ici, vous pouvez les rattraper avec l'outil pinceau et mettre un très léger contour progressif comme je vous ai montré.